Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Fanta Traoré, commissaire général délégué du Forum African Dream. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fanta Traoré, ce forum African Dream a lieu du 6 au 8 avril à Paris. Pourquoi avoir choisi la France pour l'organiser ? Tout simplement parce que naturellement, on a eu le soutien de l'État français, notamment Business France, qui nous accompagne depuis la première édition l'année dernière. Donc cette année, on a souhaité renouveler l'aventure ici. Et sachant qu'aussi, une grosse partie de la diaspora francophone se situe dans ce pays. Alors ce forum s'adresse particulièrement aux PME d'Afrique de l'Ouest. Que peut apporter ce forum à des petites entreprises qui agissent souvent sur le marché local ? Déjà des développements stratégiques, des développements commerciaux avec des entreprises françaises, mais également des liens avec la diaspora, recrutement de la diaspora et même des liens stratégiques avec la diaspora, puisque parmi la diaspora, il n'y a pas que des salariés, il y a également des entrepreneurs qui souhaitent vraiment retisser des liens avec leur pays d'origine. Alors justement, pendant ce forum sont attendus des échanges entre opérateurs économiques africains et français. Qu'attendez-vous de ces échanges ? On attend clairement des signatures de partenariat. On voudrait vraiment que les entreprises repartent avec des échanges constructifs et concrets qui ont donné lieu à des alliances, des contrats d'affaires, des alliances stratégiques pour des ouvertures de filiales, que ce soit en Afrique pour les entreprises françaises ou que ce soit en France pour les entreprises africaines. Également des recrutements et un lien avec la diaspora qui aujourd'hui est un peu perdu justement et souhaite retrouver entre guillemets le lien avec le pays d'origine, avec le continent, l'Afrique. Alors oui, ce forum, un aspect particulier de ce forum, c'est qu'il donne une place importante à la diaspora. Quel sera le message adressé à cette diaspora pendant ce forum ? L'Afrique bouge, c'est un continent d'avenir. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un pays ou une personne au monde qui ne rêve pas l'Afrique. On le voit, que ce soit dans l'art, que ce soit au niveau de la culture, de l'économie, etc. Donc c'est aussi à la diaspora de rêver le continent africain. Le message, c'est de dire qu'il y a des opportunités en Afrique, il y a des opportunités au sein des entreprises africaines, au sein des entreprises françaises qui veulent investir en Afrique. Donc il faut se bouger, il faut venir, c'est important, pour essayer de s'interroger sur effectivement les possibilités de retour en termes d'immobilier, en termes de financement de projets, en termes de tout questionnement, en tout cas tout type de questionnement qui pourrait exister pour le retour sur le continent. Alors quels sont les obstacles pour s'intéresser plus particulièrement à ces difficultés que rencontre la diaspora? Quels sont les obstacles à leur retour dans leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne l'emploi, l'investissement? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est quand ils ont investi dans leurs études. Je prends pour la partie en tout cas des diplômés, des cadres qui se sont investis en France par exemple. Ils ont un métier, un poste qui leur permet aujourd'hui d'avoir un niveau de vie raisonnable. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés de retour au pays parce qu'on se dit qu'on va peut-être gagner moins, qu'on aura un système de santé entre guillemets peut-être qui sera moindre, alors qu'en réalité il y a des opportunités tout aussi intéressantes sur le continent. Et que le continent ne pourra pas se développer sans la diaspora, honnêtement. On a besoin de cette matière grise. Donc voilà un peu le message que j'ai à passer, c'est que les difficultés, c'est vrai, certes, sont là, parce que lorsqu'on a appris un style de vie, une qualité de vie, on peut penser que sur le continent d'origine africain qui est peut-être moins développé, on aura peut-être moins d'opportunités, mais c'est faux. Justement, les opportunités de développement sont aujourd'hui en Afrique. Alors concrètement, ces personnes de la diaspora, qualifiées, moins qualifiées, qui souhaiteraient, qui ont un projet de retour dans leur pays d'origine ou même d'investir dans leur pays d'origine, quelles sont les solutions qui s'offrent à eux aujourd'hui? Tout à fait. Par exemple, au forum, ils pourront venir rencontrer des consultants pour tout ce qui est établissement de business plan, pour tout ce qui est information sur le marché, puisqu'on sera accompagné sur tout ce qui est organisme d'investissement local, le CPC, l'API, etc. Beaucoup d'organismes d'investissement vont nous accompagner. Donc quel est le cadre juridique, fiscal par exemple, si je souhaite monter une entreprise en Afrique? Maintenant, si je souhaite être salarié, rencontrer des acteurs vraiment, des entreprises de renommée locale, CI Énergie, le Benet, CFAO, etc., beaucoup de structures seront là. Donc comment aller s'adresser au DRH ou aux dirigeants et leur demander tout le cadre en fait, de retour? Est-ce que je vais avoir une aide au logement? Est-ce que je vais avoir une aide d'installation? Est-ce que je vais pouvoir toucher un salaire équivalent en tout cas aux compétences que j'apporterai? Donc il y aura vraiment des questions très concrètes avec des acteurs
qui pourront répondre concrètement, en tout cas, aux objections. Alors, on parle d'opérateurs économiques. Est-ce qu'il y a quand même des États africains qui vous accompagnent dans cette démarche, dans cette initiative? Tout à fait, il y a des États. Donc l'État ivoirien nous accompagne depuis la première édition. Donc nous aurons l'occasion d'avoir le ministre comme Sidi Touré, la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. On est accompagné par le ministre également de l'emploi burkinabé. Donc le Burkina nous accompagne à cette nouvelle édition. On a également l'État malien qui nous accompagne avec des différents organismes de formation professionnelle comme le FAFPA, mais également le ministre de l'enseignement et de la jeunesse au Mali. Donc on est accompagné par des États, donc autant par les structures publiques que par des structures privées. Fanta Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que donc ce forum African Dream aura lieu du 6 au 8 avril à Paris. Tout à fait. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.